Oh, j'ai encore sommeil. Ah, c'est stupide. Il est prouvé que c'est toujours au moment de se lever qu'on a le plus envie de dormir. Donc, l'homme devrait attendre de se lever pour aller se coucher. Oh non, mais je veux pas, il y a mon décroché à la mâchoire. Ça doit venir de l'estomac. Il faut que je demande cela à monsieur tout à l'heure. Oui, voilà bien un avantage d'être au service d'un médecin. On a toujours un médecin à son service. Et quand on a, comme moi, un tempérament nervoso-lymphatique, comme dit monsieur, oh. Non mais je suis très bien ici. Enfin, j'y étais encore mieux autrefois, il y a 6 mois. Avant le mariage de monsieur. Enfin, je n'ai pas à me plaindre. Madame est charmante. Et étant donné qu'il en fallait bien une, c'était la femme qui nous confiait, à monsieur et à moi. Bon, je crois qu'il est temps de réveiller monsieur. Voilà encore une chose bien drôle que celle-là. La chambre de monsieur est ici, et celle de madame, là-bas. Ouais. On se demande vraiment pourquoi on se marie. Enfin, il paraît que ça se fait dans le grand monde. Monsieur! Monsieur! Il dort bien. Monsieur! Personne! La couverture n'est pas défaite! Monsieur a donc passé un nuit dehors. À sa pauvre petite femme qui repose en toute confiance, c'est mal. C'est madame. Monsieur est-il levé? Hein? Oui? Non? 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 Ben enfin, oui ou non, vous paraissez troublé. Moi? Troublé? Pas du tout. Quand madame regarde, moi? Troublé. Ah oui. Non, on n'entre pas! Bon, voilà une idée, pourquoi ça? Parce qu'il est malade, monsieur. Malade? Non, enfin, quand je dis qu'il est malade, j'exagère. Et puis, c'est tout ouvert, c'est plein de poussière. Je fais la chambre. Comment? Quand mon mari est malade? Mais qu'est-ce que vous racontez? Non, madame, non. Oh, il est pincé. Enfin, tant pis pour lui, hein, j'aurais fait ce que j'aurais pu. Ah! Le lit n'est pas défait! Mon mari a passé la nuit dehors? Je vous fais mes compliments, Étienne. Monsieur doit bien payer vos bons services. Je voulais éviter à madame. Oh, mais vous êtes trop charitable. Je vous remercie. Oh, mais... Après 6 mois de mariage, tout de même. Oui. Oh, c'est affreux. Pauvre petite femme. Non, mais c'est bien fait pour lui, hein. Moi, pour ces choses-là, je suis intraitable.
qui est là? C'est la petite Charlotte. Mais non, c'est moi, ouvrez. Ah, c'est monsieur! Monsieur a donc passé la nuit dehors? Oui, non, oui, c'est-à-dire, oui, Madame ne sait rien. Oh, bien, elle sort d'ici, jugée par sa figure. Aïe, 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 aïe. Oui, tout à fait. C'est mal ce que fait monsieur. Et si monsieur voulait en croire un ami? Un ami, mais quel ami? Moi, monsieur. Dites donc, gardez vos distances, vous, hein? Oh, quelle nuit. J'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Du marbre. C'est froid, c'est dur et ça glisse. Et si j'ai pas attrapé le rhumatisme, là, on m'y reprendra au bal de l'opéra. Ah, monsieur est allé au bal de l'opéra. Oui, non, alors, ok, hein, occupez-vous de vos affaires. Hein. Oui, oh, ça m'est égal, monsieur. Et si on voit la figure de monsieur, il ne faut pas être malin pour voir que monsieur a nocé toute la nuit. Ah oui, Étienne. Allez à votre fils. J'y vais tout de suite. Non, mais... Je voulais pas y aller, mon bal de l'opéra. Seulement, ce joli petit démon de Madame Aubin fait de moi ce qu'elle veut. J'ai pourtant un principe, hein, ne jamais avoir pour cliente une jolie femme et mariée. Et l'opéra, c'est un caprice à elle. Elle m'a dit, à 2 heures sous la grande horloge, ça voulait dire attendez-moi. Et j'ai attendu. Ouais, jusqu'à 2. Jusqu'à 3. Et à 4, ben, je suis parti. J'étais furieux, j'étais moulu, éreinté. Alors je suis rentré chez moi, me consolant à l'idée d'une bonne nuit de sommeil. Arrivé devant ma porte, crac, pas de clé. Que faire? Sonner, c'était réveiller ma femme. Crocheter la porte, je ne savais pas ce qu'il fallait pour ça. Alors je me suis résigné à passer la nuit sur la banquette en marbre de l'escalier. Ah! Celui qui n'a jamais dormi sur une banquette d'escalier ne peut pas savoir ce que c'est. Je suis gelé, je suis brisé, je suis anéanti. Oh bah tiens, je crois que... Ah oui, voilà, j'ai une idée là. Elle va me faire une ordonnance. Ah, vous voilà enfin. Mais oui, mais me voilà, tu es réveillé, comme tu es matinale. Et vous donc? Hein, oui, mais c'est que moi j'avais un travail à faire. Où avez-vous passé la nuit? Pardon? Où avez-vous passé la nuit? Où j'ai passé la nuit, mais comment ça alors? J'ai passé la nuit, Comment ça alors? Hier, en te quittant, j'ai passé la nuit, je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit hier, en te quittant, je ne t'ai pas dit où j'allais. Je t'ai pas dit ça. Alors, je t'ai pas dit hier, en te quittant, je vais chez Bassinet. Oh, tu sais, il est très malade, Bassinet. Et vous y avez passé la nuit? Voilà. Oh, mais si tu savais dans quel état il est, Bassinet. Vraiment? Oui, aussi j'ai dû le veiller. En habit noir? En habit... Oui, non, je vais t'expliquer. Tu comprends? Bassinet est tellement malade que la moindre émotion le tuerait. Alors, pour lui cacher la situation, n'est-ce pas, nous avons organisé avec plusieurs médecins, avec beaucoup de médecins, une petite soirée chez lui. Voilà. Et là, une consultation en habit noir. Voilà. Et là, on a dansé, on a chanté. Mais ça, c'est toujours pour lui cacher la situation. Hein. Et puis, tout en dansant, n'est-ce pas, l'air de rien, eh bien... le petit choléra, il ne s'en relèvera pas. C'est le petit choléra, il ne s'en relèvera pas. Hey. Et c'est le petit choléra, hey. Il ne s'en relèvera pas. Hey. Hey. C'est le petit choléra, il ne s'en relèvera pas. Soin. Ah, ça. Mais ça a été dingue. Tu sais, avec les malades, il faut souvent user de subterfuge. C'est très ingénieux. N'est-ce pas? Mais ainsi, il est perdu? Ah, perdu. Il s'en relèvera pas. Monsieur Bassinet! Et qu'il aille au diable. Bonjour, docteur! Oui, c'est ça, bonjour. Taisez-vous, vous êtes malade. Moi? Ah,
Non, jamais de la vie. Et vous allez bien, monsieur Bassinet? Ah bah comme vous. Mais comme tu vois, il va mal, mais il va très très mal. Allez-vous vous dire, parce que je vous dis que vous êtes malade. Et pourquoi voulez-vous que monsieur Bassinet soit malade, puisqu'il vous dit juste... Mais est-ce qu'il le sait, lui? Il est médecin? Non, puisque je te dis qu'il est perdu. Je suis perdu, moi? Oui, mais seulement on a voulu vous cacher la situation. Oh, mais tant pis, on le crèvera, si. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Hélas, c'est pour ça que mon mari a passé la nuit auprès de vous. Il a passé la nuit auprès de moi. Lui? Tu vois, regarde. Il s'en rappelle même pas. Mais laisse-le, il délire, le pauvre, regarde. Hein? Mais oui, enfin... Qu'est-ce que vous allez vous dire? En sortant pas, vous faites des affaires, hein? Ah, décidément, c'est lui qui est malade, le docteur. Bon, allons, monsieur Bassinet, c'est égal. Soignez-vous bien. Vous aviez bien bonne mine pour un homme à l'agonie. Il est vrai qu'elle dure depuis si longtemps. Forcément, puisque c'est une agonie chronique. Ouh, ce sont les moins mortels. Hein? C'est sûr, il me trompe, je dirai tout à ma mère. Alors vous sentez pas que vous faites bourde sur bourde depuis un quart d'heure. Hein? Alors, je peux pas dire que vous ayez l'air de comprendre un demi-mot. Hein? Mais comprendre quoi? La situation, si je vous mettais à l'agonie, c'est que j'avais mes raisons. Et vous pouviez très bien y rester. Permettez. Non, mais enfin, mais quel besoin aviez-vous de venir patauger, enfin? Quoi, moi, je... Vous ne pouviez pas avoir le tact de ne pas venir. Alors, comment vouliez-vous que je devine? Eh bien, dame, un lendemain de l'opéra, monsieur, on ne vient pas chez les gens qui vous ont pris comme alibi. Ah mais, si vous m'aviez dit... Ah, parce qu'en plus de ça, il faut vous mettre les points sur les i. Oui, c'est assez naturel. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Moi, vous savez, je ne viens que lorsqu'il y a un service à rendre. Ah, alors ça rachète. Si c'est pour un service... À me rendre, parfaitement. Bon, ouais. Le contraire m'eût étonné. Bon, écoutez, je suis fatigué. J'ai dormi sur la banquette de l'escalier, là. Oui, ça ne fait rien. Et voilà. Voilà ce que c'est. Et quel crampon. Eh ben, parti. Monsieur a sonné? J'ai essayé. Oui, on voit ça. Voilà. Écoutez, s'il vous plaît, débarrassez-moi de ce monsieur. Dans 5 minutes, vous venez m'apporter une carte de visite, n'importe laquelle. Et puis, vous dites que la personne désire me parler en particulier. Ça me fera filer. Ah oui, le remède contre les raseurs, oui. Alors, vous savez qu'il y a 1 an, à la suite de mon héritage... De votre héritage. Oui, mon oncle. Bref, j'ai acheté une maison à Paris, 60 rue de Milan. Or, mes appartements ne se louent pas, et comme vous voyez pas mal de monde, je suis venu pour vous demander de tâcher de m'en faire louer quelques-uns. Et c'est pour ça que vous me poursuivez jusqu'ici. Ah, mais ne vous fâchez pas. Et non, mes appartements sont très malsains, donc j'entretiendrai votre clientèle. Mais allez au diable, enfin. Parce que vous croyez que je vais recommander vos appartements malsains. Ah, pas tous, pas tous. Ainsi, j'ai un petit entresol très gentil, tout meublé, une occasion. Alors, c'était une couturière qui l'habitait, et alors c'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... Je me moque de votre histoire, de votre appartement et de votre couturière. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, votre couturière? Bah non, ce n'est pas de la couturière, mais de... Mais oui, mais je le sais bien. Mais enfin, vous auriez pu choisir un autre moment pour venir m'en parler. Quand je pense que pendant ce temps-là, n'est-ce pas, ma femme, ma pauvre petite femme, se laisse... Ah bah, c'est vrai. Vous êtes mariés, vous. Parce que moi, hélas, j'ai perdu ma femme. Et vous ne croiriez pas ce que c'est que la vie? Elle m'a été enlevée en l'espace de 5 minutes. Oula, enlever une crise cardiaque. Un militaire. Ah, Mais je l'avais laissé là, sur un banc aux Tuileries. Et je lui avais dit, attends-moi, je m'en vais jusque chez le marchand de tabac pour m'allumer un cigare. Et je ne l'ai jamais revu. On a sonné? c'est Étienne. Monsieur, il y a là un monsieur qui souhaiterait vous parler. Il m'a demandé de vous remettre sa carte. Oh, mais dis donc, quelle surprise!
parfaitement. Oui, oui, c'est bien. Mon ami, je vous demande pardon, mais c'est un raseur, mais je ne peux faire autrement que de le recevoir. Ah ah, un raseur. Faites l'entrée. Je vais rester là, ça le fera partir. Il va rester là. Mais c'est-à-dire qu'il demande à me parler en particulier. Ah, c'est autre chose alors. Qu'est-ce que c'est que ce raseur? Chevassu. C'est un ami à moi, je le connais très bien, je serai enchanté de lui serrer la main et je m'en irai juste après. Non, non, on peut pas, c'est impossible. C'est pas lui, c'est son père. Ah non, il ne m'a jamais eu. Eh ben si c'est pas son père, c'est son oncle alors. Et puis désire ne pas être Allez, très bien, je vais plutôt attendre la pièce à côté. Il s'en ira pas. Ah, au fait, une idée. Si il vous embête, votre raseur, j'ai un moyen pour vous en débarrasser. Je sonnerai, je vous ferai passer ma carte, et là, vous ferez croire que c'est un raseur que vous êtes obligé de recevoir. Oula. Ça y va là, hein? À fond. C'est ventilé à l'étage, hein? Allez, allez, entrez là, et dormez, il y a un lit s'il faut. Oh, mais dis donc, ça n'a pas été sans peine, hein? Oh là. Et dire que monsieur est médecin et qu'il ne profite pas de son privilège pour se débarrasser des gêneurs, à la place de monsieur, je le soignerais par les stupéfiants. Ah non, c'est assez d'émotion pour ce matin-là. Non, maintenant je suis fatigué, je suis éreinté, là, je vais essayer de dormir un peu, n'est-ce pas? Veillez à ce qu'on ne me dérange pas, hein? Bien, monsieur. Oula, je sens que je ne tarderai pas. Ah. C'est gentil, hein? Faudra-t-il réveiller monsieur? Hein, oui, demain, ou après-demain, voilà. Et pas si je dors. Oui, bien, monsieur. Alors, à dans quelques jours, monsieur. Bonne nuit. Toc, 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 qui est là? C'est la petite Charlotte. Toc, 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 qui est là? C'est la petite Charlotte. Madame, c'est Madame Écreville. Monsieur, c'est votre belle-mère qui est là. Mes enfants, mes enfants! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ma belle-mère. Moi-même, Ah mais dis donc, mais qu'est-ce que c'est bien de se faire réveiller comme ça? ma fille, ma fille. Eh bien, mon gendre, vous ne m'embrassez pas? Ah, mais bien volontiers, mais maman, j'allais vous le proposer. Seulement comprenez, l'ahurissement, la surprise, quand on s'endort sans belle-mère et qu'on en trouve une à son réveil, il y a toujours un moment où... Allez, embrassez-moi, belle-maman. Ah oui, mais alors, ne secouez pas trop, parce que quand on vient de dormir, Vous venez de dormir? à peine. Oh, ça se voit. Vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi. Ah ben, vous êtes physionomiste. Oh, mes enfants, que je suis heureuse de vous revoir. Ne pleure pas, maman. Mais je ne pleure pas. Elle pleure pas, elle pleut. Oh, c'est l'émotion de vous revoir. Oh, ce cher Moulineau. Mais il a maigri. Il a maigri. Il est vrai que de ton côté, toi, au contraire. Mais Moulineau, pourquoi êtes-vous en habit noir? Vous allez à un enterrement? C'est pour vous, belle maman. Non, c'est pour vous faire honneur. C'est-à-dire que monsieur a veillé un de ses malades. Un malade qui a une agonie chronique. Et voilà. Vous êtes donc médecin de nuit, vous? Non, non, mais quand il y a des balades, un médecin se doit toujours à ses balades. Mais vous êtes enrhumé? Un peu, oui. Yvonne, tu ne fais pas de tisane à ton mari? Oh, mais mon mari n'a qu'à se faire soigner chez ses malades, dans ses consultations chorégraphiques. Oh, mais que tu es donc cacre avec ton mari? N'est-ce pas qu'elle est cacre, hein, horriblement cacre. Est-ce qu'il y aurait de la brouille? Non, mais il y a des gens qui se lèvent mal. Et d'autres qui se lèvent pas du tout. Et voilà, ça c'est pour moi. Voilà, calmez-vous, calmez-vous. Pour empêcher la discorde entre époux, il n'y a qu'une Eh belle-mère. oui, c'est un dérivatif.
Monsieur, Hein? il y a le monsieur de tout à l'heure qui me demande de vous remettre sa carte. Bassinet, encore lui? Oh non, non, dites-lui que j'en ai pour un mois. Il a 4 malades celui-là, je m'en vais le soigner moi. Qu'est-ce que c'est? Hein? Non, rien, c'est mon barbier, un raseur. Ah oui, Étienne, entrez dans ma chambre. Vous trouverez ma robe de chambre, vous la prendrez et vous la porterez. Vous dites? Vous la prendrez et vous la porterez. Oh, monsieur est bien bon, et je remercie bien monsieur pour sa bonté. Je ne vois pas en quoi je suis si bon que lui demander ma robe de chambre. Vous savez que je suis là, moi, hein. Encore lui, hein? Non, c'est la chose, non. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Non, rien. Un malade. Allons donc. Bah pourquoi le chassez-vous? Parce qu'il a une maladie contagieuse. Vraiment? Oui, tout ce qu'il a de plus contagieux. D'ailleurs, une fois qu'on l'a, on peut plus s'en débarrasser. Eh bien, c'est pourtant un malade bien complaisant. Et voilà, encore une pierre dans mon jardin. Décidément, il se passe quelque chose. Il faut que j'interroge Yvonne. Mon cher Molino, laissez-moi avec ma fille, j'ai à lui parler. Bien écoutez, volontiers, parce que quand ma femme est de cette humeur-là, moi je préfère me retirer. Ah ça! Mais qu'est-ce que tu as contre ton mari? Oh maman, je suis si malheureux. Oh mon Dieu, quoi donc? Mon mari a passé la nuit dehors. Vraiment? Et quand ça? Cette nuit même, et peut-être beaucoup d'autres sans que je m'en aperçoive. Comment ça, sans que tu t'en aperçoives? Il me semble que ça se voit, surtout la nuit. Mais comment? Madame, où est votre chambre? Laquelle, la mienne ou la sienne? La tienne, la sienne, enfin la vôtre. La mienne est là, la sienne est là. Comment toi, là et lui, là? Non, moi là, lui là. Hein? Au bout de 6 mois? Mais c'est comme ça depuis toujours. Oh, mais c'est un tort, un bien grand tort. Vois-tu, la chambre commune, c'est la sauvegarde de la fidélité conjugale. Oui? Eh oui, ma chère enfant, c'est élémentaire, c'est mathématique. Pardon, madame? Oh, le contagieux, voulez-vous bien sortir? J'aurais voulu parler à Moulineau. Oui, pour vous entendre encore avec lui, je suppose. Un joli métier que vous faites là, monsieur. Ben, moi, Bon, alors, vous... Oui, allez vous coucher. Que j'aille me coucher? Oui, quand on est malade, on se couche. Allez vous coucher. Mais, décidément, il faut quelque chose dans cette famille. Ah, oui, vous direz à Moulineau. Oui, c'est bon, je dirai. Je vous remercie. Permettez-moi au moins de vous baiser la main. Oh, mais non, du tout, enfin, voyez-vous ça. Allez, bonsoir. Bonsoir. Mais il est vraiment ennuyeux, mon gendre. Il devrait laisser ses malades chez eux. Ah, alors, tu disais que ton mari a passé la nuit dehors. Tout ce qui vient de plus dehors. Oh, mais ne pleure pas. Explique-moi. Moulineau a découché. Pour qui? Pour qui? Ah, madame, un mari ne découche pas pour aller passer la nuit à la Belle Étoile. As-tu surpris quelque chose? Non. Oh. Oh, attends. J'ai trouvé ce gant dans la poche de son habit. Ouh, un gant de femme. Alors ça, c'est un indice. Et dans ces papiers? Oh, je vais pas regarder. Oh, pas regarder. Mais il n'y a pas d'autre moyen pour savoir ce qu'il y a dedans. Toutes les femmes le font. Ton mari, laisse-moi faire. Moulineau! Qu'est-ce que c'est? Je n'irai pas par 4 chemins. Connaissez-vous ce gant? Oh, dis donc, mais qu'est-ce que je l'ai cherché celui-là? Pas de touche. À qui est-il ce gant? À qui? Mais à moi. À vous, de cette taille-là. Oui, tout à fait, c'est pour rapetisser la main. Voilà. Alors, vous voyez, vous ramenez le pouce comme ça sur l'intérieur et vous tirez sur les doigts. Voyons, c'est un gant de femme. Ça a l'air. Il a plu dessus, il a été mouillé, alors il a rétréci. Et la longueur? Ben parfaitement, il a rétréci et allongé. C'est long, vous voyez, il a perdu en largeur ce qu'il a gagné en longueur. Oui, ça fait souvent cet effet-là. Ainsi, vous seriez mouillé. Ah, oh, allons, voyons, c'est marqué 6,5. Oh non, 9,5, c'est long qu'a retourné le chiffre. Moulineau, vous me prenez pour une idiote. Oh non, pas tant. Voulez-vous que je vous dise? Vous êtes un mari abominable. Vous vous conduisez comme un débauché. Qui, moi? Oui, un débauché. Vous passez vos nuits dehors et l'on trouve des gants de femme dans votre poche. Non, enfin, puisque je vous dis que c'est l'humidité. Oh, Moulineau, si vous trompiez ma fille, vous auriez affaire à moi. Mais permettez. Vous savez que vous êtes marié. Par conséquent, vous nous avez juré fidélité. Ah mais permettez, mais pas à vous, là. Vous êtes là, à masticoter, là. Enfin, moi j'ai des comptes à rendre à personne, et puis surtout, je fais un petit peu ce que je veux, quand même. Et puis en plus, là, vous me rompez la tête. Moi, Oui,
Allez, allez donc vous promener là, voilà, ça frotte l'air à tout le monde. Vous me chassez de chez ma fille. Ah mais c'est bien, vous n'aurez pas à me le répéter 2 fois. Non, parce que oh, puis je préfère m'en aller, parce que cette femme-là, elle a exaspéré le président de la République. Tous les mêmes. Exactement mon pauvre mari avec ma sainte mère. Oh mais non, je ne passerai pas la nuit ici. Ah non, tu sais, j'allais chercher refuge à l'armée du salut. On n'a pas idée de faire attendre les gens de la sorte. En attendant, je vais tâcher de trouver un appartement meublé. Ah, vous cherchez un appartement? Bon, j'ai votre affaire. Ça la reprend, hein. Bon, un petit entresol très gentil à louer tout de suite. Vraiment? Ben oui, à côté, 60 rue de Milan. Et c'est vous qui l'habitiez? Non, 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 c'était une couturière qui l'habitait. Et c'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... Parfaitement, parfait. Savez-vous s'il est sain? Ah, ça dépend. C'est pour y loger. Oh bah, dame. Non, mais c'est que quelquefois on le loue pour faire ses farces. Non, c'est pas. Enfin, non, je veux dire, il est sain comme n'importe quel appartement tant qu'on n'y attrape rien. Voilà. C'est bon. Nous irons visiter aujourd'hui même. Ah, bah si j'arrive à le caser. Oh, mon gendre, je lui cède la place. Ah, ça m'est... Je retrouve pas ma robe de chambre, et Étienne qui... Oh, dis donc, on dirait qu'elle s'est pas calmée, hein. Bah, elle vous rase, la grosse. Ah bah tiens, vous tombez bien, vous. Ah, c'est la première fois, hein. Oui, j'ai réfléchi à ce que vous me demandiez tout à l'heure. Quoi donc? Je loue votre petit entresol. Ah, oh, j'aurais dû le mettre aux enchères. Oui, mais justement, j'en ai besoin. Enfin, je peux le dire à vous qui êtes un homme discret. Oui. J'ai effectivement une liaison, platonique encore, hein, avec une de mes patientes, voilà. Une dame qui était longtemps une de mes patientes et qu'est-ce qu'elle avait? Hein? Rien, mais j'ai fini par l'en guérir. Ah. Mais, et le mari? Hein? Il dit quoi de tout ça? Mais je ne sais pas, moi je ne le connais pas. Enfin bref, votre entresol est de... 250 francs. Ah parfait, c'est pour rien, je le prends. Quand? Tout de suite, là, maintenant. Ah, non. Ah, non, il est encore tout en dessus-dessous, il a encore toutes les affaires de la couturière. Parce que je voulais raconter celle-là ou pas? Figurez-vous que la couturière était... Non, voilà, une autre fois la couturière. Ouais. Bon, il n'est pas rangé. Voilà. Ouais, ça ne fait rien, je m'en accommoderai comme ça pour le moment. Vous le ferez arranger pour plus tard, hein? Monsieur, c'est Madame Aubin. Ah, parfait, tenez, passez par là, vous allez préparer le bain. Non mais dites donc là, vous gênez pas, vous mettez ma robe de chambre maintenant. Madame, c'est monsieur qui m'a dit de la porter, je la porte. Oh, elle est bonne celle-là. Oh, bonjour mon ami. Oh, vilaine, c'est comme ça que vous me faites attendre à l'opéra. Oh mon cher, j'étais désolée. J'avais espéré que mon mari irait de son côté, ainsi j'aurais été libre. Il ne m'a pas quitté de la soirée. Depuis quelques jours, il m'accompagne partout. Bon, ça lui prend par crise. Tenez, il est en bas en ce moment, il m'attend en voiture. Il voulait monter, mais rassurez-vous, je lui ai dit de m'attendre. Oh, mais comme vous avez bien fait. Vous savez, je ne suis pas pressé de faire sa connaissance. Ça me donnerait des scrupules. Ah, cette chère petite Suzanne. Oh, Moulineau, je suis bien coupable d'écouter vos déclarations. Mais ne croyez pas ça, ne croyez pas ça. Mais si, mais bon, il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Parfaitement. Vous savez que c'est la première fois que cela m'arrive. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit. Et cela me cause une joie exquise. Seulement, ici, nous ne pouvons plus nous voir facilement, vous savez, car les consultations sont un excellent prétexte, mais il n'est pas éternel. Et les gens qui nous entourent finiront par remarquer la fréquence de vos visites. On jasera, et dame, on finira par découvrir la vérité. On comprendra qu'il ne s'agit pas là d'un médecin et de sa patiente, mais de deux cœurs qui s'aiment, deux âmes qui prennent leurs envolées. Oui, ça vendra la mèche. Autrement dit, autrement dit, voilà. Si vous le vouliez, nous pourrions le retrouver aujourd'hui même sur un terrain neutre. Pour un terrain? Non, j'aimerais mieux pour un petit appartement, vous savez, comme dans les romans. Elle est gentille. Justement, j'ai ça, j'ai un petit entresol, 60 rue de Milan, où nous pourrions nous trouver tout à l'heure. Alors il est tout meublé, à 2 pas d'ici, la rue qui fait le coin. Oh, je suis tentée. Mais vous savez, en tout bien tout honneur, hein,
L'amour est terré. Parce que vous savez, je suis fidèle à mon mari. Et qui oserait supposer le contraire? Eh bien alors, c'est entendu. Aujourd'hui même, dans 1 heure, rue de Milan, 60, à l'entresol. Oh, je suis bien coupable, hein. C'est bien mal ce que nous faisons là, mon cher. Vous savez, c'est la première fois que cela m'arrive. Oui, je sais, oui, je sais. Allons, je me sauve. Voilà. Monsieur? Mais c'est monsieur Aubin qui est Mon là. mari, Ah, mais je veux pas le voir, lui, je veux pas. mon ami, je descendais justement. Bon, va, je te rejoins. Un petit mot, docteur. Tenez, laissez-nous. Non, mais mon ami... Docteur. Non, j'aime autant ça, j'aime autant ça. Puisque j'étais en bas, je me suis dit, je vais monter pour vous consulter. Figurez-vous que depuis un certain temps, j'ai des saignements de nez et la circulation du sang qui s'arrête. Parfaitement. Eh bien, la clé de votre salle à manger, mettez-la dans le dos et restez 1h30, le nez et la bouche plongés dans une cuvette remplie d'eau, sans les retirer. Hein? Eh bien, et respirez. Ah, mais respirez. Tant que vous restez le nez et la bouche dans l'eau, voilà tout. Ça guérit radicalement. Je préfère autre chose. Tenez, regardez ma langue. La mienne est plus longue. Ah, Et la vôtre est ronde et la mienne est pointue. ah, ça, docteur. Je ne suis pas docteur. Pas docteur. Enfin, c'est tout comme. Je suis son domestique. Son domestique. Et vous conversez avec moi. Oh, je ne suis pas fier. Et je n'ai rien d'autre à faire. Et alors, à qui ai-je donné mon paletot? Ça y est, je suis prêt. Alors, voici le bail. Et voici le stylo Ah, pour le bail. en effet, voilà. Parfait. À ce propos, je ne vous ai toujours pas raconté l'histoire de la couturière. Figurez-vous que la couturière était... Plus tard, la couturière. Maintenant, je file, là. Ah, docteur. Et voilà l'autre à présent. Je suis pas le docteur. Ah, pardon, c'est un malade. Ah bah alors voilà le docteur. Monsieur, je suis resté pour vous faire mes excuses. Vos excuses. Bah oui, à cause du paletot. Du paletot, oui, le paletot, ben ça ne fait rien. À ce propos, permettez-moi de vous en raconter une bien bonne. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière. Oui, oui, parfaitement. Mais je vous demande pardon. J'ai bien l'honneur. Ah ben il s'en va. Ah, oui. Ah, le domestique. Mon ami, je vais vous en raconter une bien bonne. Figurez-vous que j'avais pour locataire une Non, mais c'est que j'ai affaire à l'office. qui- Oui, parfaitement. Voilà. Bon. Eh ben... Ah, bah à vous. Alors, figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière qui... On va démarrer un enregistrement. Ok. Ah bah ça y est. Ouf, l'entresol, c'est bien ici. Ah bah tiens, la serrure qui marche pas. Ah bah dis donc, c'est agréable ça. Bah du coup, la porte elle ferme pas non plus. Bon, bah, je dirais à Bassinet de faire réparer tout ça.
Ah bah dis donc. Oh pardon madame. Ah non, tiens. Un mannequin, Suzanne. Ah non. C'est vrai, dis donc. C'est l'ancien appartement d'une couturière. Bon ben, Bassinet m'avait prévenu, hein. Ben j'arrangerai tout ça. Ouais. Ouais, ça va être gentil tout de même une fois débarrassé. Ouais, c'est vrai, c'est... Hein? Ah oui, c'est mal. C'est mal ce que je fais là tout de même. Hein? Surtout quand on a une femme charmante comme la mienne. Oula, c'est mal. J'ai des remords. J'ai des remords, mais je les écoute pas. C'est moi! Ah, Suzanne! La porte ne ferme pas. Je mettrai une chaise devant la porte. On peut entrer, il n'y a pas de danger? Mais quel danger voulez-vous? Bien, si on nous voyait, je serais bien coupable. Mais c'est que nous sommes absolument seuls, ma Suzanne. Tenez, venez là. Venez vous asseoir auprès de moi. Et ne tremblez donc pas ainsi, enfin. Bon, ça passera. Mon mari, qui a été soldat dans la réserve de l'administration, dit que les plus braves tombent toujours au premier feu. Et puis après, ça passe. Mais vous voyez... Tenez, enlevez-moi ce chapeau, là. Ah non, impossible. Hein. Je ne peux rester qu'un instant avec vous. Théodore est en bas, il n'aurait qu'à monter. Théodore... Ah oui, mon mari. Bon, il a encore tenu à m'accompagner. Non mais quoi, parce que vous lui avez dit? Bah oui. Oh mais non, mais ça se fait pas ces choses-là, enfin. Non, mais je lui ai dit que j'allais voir mon couturier. Comme je savais que c'était l'ancien logement d'une couturière, eh bien ça m'a suggéré l'idée. Ah, dis donc, vous m'enlevez un poids, là. Oh, ça m'ennuyait bien qu'il m'accompagne. Mais lui refuser lui aurait donné des soupçons. Et d'un autre côté, je ne voulais pas vous faire attendre. C'est gentil, hein? Oh, pour sûr que c'est gentil. Cette chère petite Suzanne. C'est égal de savoir Théodore en bas, ça me glace. Cette chère petite Suzanne. Oh, vous l'avez déjà dit, mon ami. Vous croyez, oh c'est possible. Cette chère petite Suzanne. Oh, ça fait 4. Ça fait 4. Parfaitement, oui. Cette chère petite Suzanne. Ah non! Mais non, non, non! Non, enfin! Bon, dites-moi que ce n'est pas une grande folie que je fais. Vous savez que c'est la première fois. Oui, ça je sais, oui. Mais on ne peut pas se faire une idée de ce que ce mari me gêne. J'ai l'impression que je recoule au-dessus d'un précipice. Eh bien, mon ami, êtes-vous heureux? Hein, comment donc? Si je suis heureux. Mais bien sûr que je suis heureux. Mais comment donc? Mais comment donc? Mais comment donc? Mais comment donc? Je vous trouve un peu froid. Je suis sûre que vous me méprisez. Oh, Suzanne, pouvez-vous dire ça? Je voudrais passer ma vie à vos genoux. Bon, vous dites ça. Ah bah tenez, tiens, voilà. Hop. Faut y aller, allez. Eh ben la preuve. Allons bon. Voilà, Théodore, le mari, on n'entre pas. Comment on n'entre pas? Non, je vais dire si, entrez donc. Je vous remercie, c'est déjà fait. Je m'ennuie en bas, alors je me suis dit, je vais monter. Ah, mais dis donc, ça c'est une idée qui est excellente, ça. Justement, je me disais, est-ce qu'il aura l'idée de monter? Mais faites comme si je n'étais pas là, vous savez. Alors ça, c'est facile à dire, ça. Vous étiez en train de prendre les mesures de ma femme, j'ai vu ça. Oui, parfaitement, monsieur, on était au tour de taille. Voilà, tout à fait. La taille, le tour de taille. 110 de tour de taille. Mais comment 110? 52, voyons. Mais oui, 52. Oui, oui, parfaitement, 52. Seulement, je vais vous dire, ça c'est un truc des grands couturiers, ça. Tout est compté double. Même les factures? Non, ça c'est le triple. C'est justement ce qui nous différencie des petits couturiers. Mais vous savez, comme ça, à vue d'œil et 100 mètres, hein, dis donc, en fait, vous n'auriez pas 1 mètre sur vous. Ah, je ne crois pas. Mais vous n'avez pas ça, vous? Hein? Non, non. Si, voilà. Si, oh, mais j'en ai beaucoup trop. Oh oui. Seulement, ils sont restés à l'atelier, dans mes ateliers, dans mes vastes ateliers. Il est original, ce couturier-là. Mais dites-moi, monsieur, monsieur comment donc déjà? Monsieur... Machin, voilà, je m'appelle Machin. Machin? Non mais attendez, non, mais j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Hein? Oui, c'est possible, vous savez, parce que Machin, c'est assez répandu. Hein. Nous sommes beaucoup de machins. Il y a beaucoup de machins qui traînent. Ah oui. Mais au fait,
Votre visage ne m'est pas inconnu. Où donc vous ai-je vu? Je ne sais pas, pourvu qu'ils ne me reconnaissent pas. Je ne sais pas, dans un endroit public ou, tiens, dans un monument, j'y vais souvent. Non. Ah, je sais, c'est chez Moulineau, le médecin de ma femme. Et je vous ai entrevu. Vous vous faites bien soigner chez Moulineau. Oui, alors à peine, mais ça compte pas. Hein. Vous avez raison, c'est un charlatan. Non, dites donc. Qu'est-ce que ça vous fait? Enfin, je l'estime, c'est mon médecin. Bon alors, dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ma femme? Eh bien, que moi, en rien. Ne croyez pas que je... Non mais comment rien? Non, oui, oui, bien sûr. Voilà. Alors, je suis en train de... laisse venir voilà, je suis en train de faire une polonaise. Une polonaise sur laquelle on mettra ici devant un petit voile pour cacher voilà. Et puis là derrière, nous allons faire une échancrure. Voilà. À peu près juste... Oh, peut-être pas jusque là quand même, non. On va la faire jusqu'ici, alors, voilà, comme ça, là. Voilà, et tout ça, ça sera fait en tulle. Et puis j'oubliais, la marque du grand, la marque de l'artiste, du maître. Des bouillonnés de fourrure, là, ici, ornés de jais, sur les pantalons. Quel pantalon? Hein, quel pantalon, mais quel pantalon, quel pantalon, elle est là. Le pantalon du dessous, là, celui qu'on voit pas, justement. Dis donc, c'est curieux ce mélange-là. Des bouillonnés en jet sur le pantalon. Méfie-toi de l'excentricité, Suzanne. Bonsoir. Messieurs, madame. Une femme. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Madame Durand n'est pas là? Madame Durand? Non, elle n'est pas là, Madame Durand. Ah, c'est que j'aurais voulu la voir pour ma facture. La facture, mais quelle facture? Oui, la facture pour les toilettes que Madame Durand m'a livrées. Ah, mais... Bon sang, mais c'est bien sûr. Madame Durand, c'est la couturière. Mais vous ne la connaissez donc pas? Hein? Non. Si, oui, oh là. Si, je connais qu'elle. Cette bonne Madame Durand. Oui, c'est mon associé, voilà. Oui, c'est-à-dire que Bastille aurait quand même pu prévenir qu'il n'a pas pris toute sa clientèle. Hein. Ben, ça va être bon s'ils en viennent d'autres comme ça. Eh bien, si vous êtes son associé, je peux m'adresser à vous, je suis Bonbonnette. Il n'y a pas de mal à ça. Et je voudrais que vous me fassiez une diminution sur ma facture. Vous me comptez beaucoup trop cher. Mais comment donc? Tout ce que vous voudrez, pour ce que ça me coûte, et puis au moins ça la fera filer. Alors, 340 francs, c'est énorme pour la petite toilette que vous m'avez livrée. Pour la petite toilette? Oui, la toilette en crêpe de Chine. Mais si, voyons, la petite toilette en crêpe de Chine. Non, Oh, mais faites un effort. Non? Non, Bon, permettez. Celle-là. Voilà. Ah, là, je la vois, la crêpe de Chine. On est d'accord, c'est hors de prix. Oula, oui, c'est hors de prix, là. Du vulgaire crêpe, c'est indécent. N'est-ce pas? Et combien voulez-vous que je diminue sur votre 340 francs de facture, là? Bah écoutez, je ne sais pas, mais je pense que 300 serait suffisant. Hein? Mais oui, mais parfaitement. Donc, nous disons donc que nous retirons 300, reste 40. C'est bien ce que vous vouliez? Comment? Mais vous vous trompez. Hein? Ah non, moi je suis rond en affaires. Eh bien, je vous remercie, hein. J'aurais jamais cru qu'on me diminuerait autant que ça. Faut-il qu'ils soient voleurs tout de même, tous ces gens-là, pour faire des rabais pareils? Au revoir, monsieur, je reviendrai. Hein? Non, c'est pas nécessaire. Sapristi, 1h30, je m'en vais. Rosa m'attend, je n'ai que le temps. Je vous laisse ma femme, occupez-vous d'elle. Faites quelque chose de distingué. Et puis, moulez bien. Prenez-lui bien les hanches, la poitrine aussi. Allons, au revoir. Comment ça, c'est quand même lui qui me donne tout ce conseil? Ouf, il est parti. Oh, mon ami, nous sommes dans le beau drap. Qu'allez-vous faire? Hein? Ce que je vais faire, c'est que je m'en vais d'ici tout de suite, et je vous promets que chose pareille ne m'arrivera plus. Non, vous n'y pensez pas. Non, vous ne pouvez pas. Et comment? Et pourquoi donc cela? Parce que mon mari vous croit mon couturier qui pourrait revenir ici. Et s'il ne vous trouve pas, il comprendra la vérité, et je le connais. Il vous tuera. Hein? Mais il n'en a pas le droit! Non! Il n'est pas médecin, lui! Non, puis... Oh, ma pauvre Suzanne, mais dans quel pétrin nous sommes-nous mis? Hein? Oh, mais non, mais enfin, mais c'est une manière d'entrer chez les gens, ça! Et pourquoi il y a une chaise contre la porte? Et pourquoi votre porte ne ferme-t-elle donc pas? Vous louez des appartements tout disloqués! Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Je
vous ai prévenu, il y a une heure que je voulais louer, je n'ai pas pu le mettre en état. Oui, mais enfin, une serrure qui ferme, c'est élémentaire, non? On entre ici comme dans un moulin, et le premier imbécile venu... Qui? Eh ben, vous, tiens! Moi? Bon, ça ne fait rien, enfin. J'écrirai au serrurier. Parce que je vais vous dire, j'avais dû faire forcer la porte après le départ de ma locataire, cette couturière, hein, et le serrurier est parti déjeuner. Et il n'est pas revenu. Mais il reviendra. À part ça, vous êtes content? Oui, très bien. Maintenant, je vous demande pardon, mais je ne suis pas seul. Ah, je vous demande pardon, je n'avais pas vu madame. Mais vous n'êtes pas de trop, je n'ai point de secret à dire, et que ma présence ici ne vous fasse pas partir. Mais quel s'ensuit, il manquait plus que lui, là. S'il vous plaît. Hein? Oh non, encore, non! Non, mais c'est trop fort, hein. Oh, c'est allé, je voulais vous voir pour mon étole. Mais non, mais pas aujourd'hui, c'est dimanche, enfin. Et puis qu'est-ce qu'on voulait que ça me fasse, votre étole? Oh, mais c'est pas grave, ça m'est égal, je ne le paierai pas. Et à moi donc? Eh bien, ils sont aimables avec les clients dans cette maison. Dis donc. Et lui, il va pas s'en aller? Je m'en vais m'en occuper, moi. Ah bah mon cher, vous tombez bien, je viens d'avoir une rude émotion. Figurez-vous que je croyais être sur la piste de ma femme. Enfin, on m'avait indiqué une madame Bassinet, rue Bréda. Oui, alors... je vais vous raconter ça. Non, mais laissez, madame n'est pas de trop. Alors, ce n'était pas elle, mais une inconnue. Donc, je lui ai demandé, bonjour madame, je pensais trouver ici une dame, et elle me répond. Comment donc, monsieur, comment la voulez-vous, votre dame? Alors, c'est bien ici. Ma belle-mère, à présent. Encore quelqu'un? Non, mais c'est une blague. Je viens pour visiter votre entresol. oui, eh bien, je vais vous dire, il est loué. Comment ça, loué? Mais vous m'aviez dit. Tiens, mon gendre. Lui-même, maman, lui-même. Que faites-vous ici? J'ai le droit de savoir. Ah, vous refusez de répondre. Oh, j'ai le droit de supposer des choses. Et enfin, oui, mais voilà, je suis chez madame, une patiente, une malade. Hein? Oui, n'est-il pas vrai, madame, que vous êtes une de mes patientes? Parfaitement. Oh, Tac. je n'en ai jamais douté, chère madame. Et puis-je savoir, madame, ce qui me vaut l'honneur? Oh mon Dieu, excusez-moi madame, mais je suis en quête... Ah, mais ça c'est autre chose. Les dames patronesses sont les bienvenues pour moi. Voici 5 francs. Elle me donne de l'argent. Oh, dites donc, mais pas honte, vous faites donner de l'argent dans les maisons, là. Eh ben, voyez-vous ça, la vieille carottière. Mais reprenez ça, madame. Je ne suis pas en quête de 100 sous. Je suis en quête d'un appartement. Eh bien, pardonnez-moi, madame. Eh bien? Hein? Oui, pardon. Eh bien, alors, présentez-nous. Hein? Oui, alors, voilà, madame Aigreville, ma belle-mère, et madame Aubin, madame Suzanne Aubin. Oh, madame Suzanne Aubin, j'ai beaucoup entendu parler. Ainsi, c'est mon gendre qui vous soigne. Oh, mon Dieu. Oui, moi. Et mon mari aussi. Oh, ça me fait bien plaisir. Et qu'est-ce qu'il a, monsieur, votre mari? Il est malade. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, votre mari? Ah ben voilà, tiens, j'ai ça en magasin. Voilà, j'ai un petit eczéma, un petit guineux. Ah mais attendez, c'est pas fini parce que je vais vous compliquer ça par une desquamation de l'épiderme. Et puis, alors attention, le reste c'est un cadeau de la maison, c'est la tournée du patron, des suites de couches. Ah, des couches, lui. Non, pas lui, sa femme. Moi? Oh, madame, vous êtes donc mère. Non, du tout, madame. Mais non, mais pas elle, lui, enfin son mari, mais comprenez-moi bien. Son mari s'était figuré qu'elle l'était. Et quand il s'aperçut que non, l'émotion, le trouble, son sang n'a fait qu'un tour, un petit tour. Et il a eu un eczéma. Mais le bel eczéma, hein, l'eczéma des familles, l'eczéma dont on est fier. Là. Oh putain. Mais maman, laissez-moi donc à mes consultations. Hein? Parfaitement, je vous quitte. Si ma fille venait, vous lui direz que je suis partie. Oui, mais c'est ça, je lui ferai la commission. Oh, ne soyez pas si aimable. Je n'oublie rien. Seulement, moi, je sais me tenir devant le monde. Alors j'aurai soin d'en inviter toujours beaucoup. Tenez, allez, c'est par là. Au revoir, chère madame. Alors, Suzanne, votre mari qui revient. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien. Passez là avec madame. Il faut que j'entre aussi. Oh non, vous allez rester là, vous. Vous allez recevoir ce monsieur. Il vous nommera après monsieur machin, parce que pour lui, je suis monsieur machin. Et vous lui direz que je suis occupé, que je suis en conférence, voilà.
en conférence avec la reine du Groenland. Tiens, ça m'est égal. Mais que je ne le vois pas, hein. Entendu. Ah, c'est un raseur. Oui, je connais ça. Décidément, il a un grain. Il faudra faire voir ce docteur à un médecin. C'est pour moi. Ah, tiens, monsieur Machin n'est plus là? Ah, non, monsieur Machin n'est pas visible. Ah, ce cher docteur. Oui, ce cher docteur. Bien, je m'attendais pas à vous voir ici, il est vrai. Dites-moi, monsieur Machin va souvent chez vous? Il m'a parlé de vous tout à l'heure encore. C'est vous qui le soignez? Je le soigne, oui. Je le soigne parce que lui me soigne. Oui, j'entends parbleu. Vous n'êtes pas gratuit. Oui, Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, dites-moi, il est malade, monsieur Machin. Ah, vous avez remarqué aussi. Moi, je crois qu'il doit avoir un petit hanneton dans le cerveau. Eh bien, je m'en doutais. Et alors, vous lui recommandez quoi? Des douches? Oui, je lui recommande... Oh, ne vous donnez pas la peine. Des douches. Non, mais parce qu'entre nous, ça ne me regarde pas, mais ça lui ferait du bien. Ah oui, je le crois. Je le crois, bien sûr. Oui. Mais dites-moi, puisque je vous tiens, je suis très vif, très chaud. J'en causais dernièrement avec votre domestique. Ah, vous connaissez mon domestique. Lequel, Joseph ou Baptiste? Oh, je sais plus, mais il me conseillait un tas de choses impossibles. Ah, ouais. Mais alors dites-moi, on ne peut pas voir Machin? Ah, non, monsieur Machin est en conférence avec la reine du Groenland. Avec la reine de qui? La reine du Groenland, eh oui. Oh là 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 là, la reine de Fichtre. Non mais il est calé ce couturier, il habille des reines. Mais il doit être d'un cher. Ah oui, mais si vous voulez revenir un autre jour... Ah non, je ne peux pas. Je lui annonce une cliente à monsieur Machin. Madame de Saint-Anégreuse, une amie à moi. Elle a voulu que je la conduise chez le couturier de ma femme, une idée à elle. Oui. Alors je l'ai précédée ici parce que je ne tiens pas à ce qu'elle se rencontre avec ma femme. Donc je suis venu voir si elle est partie. Ah, donc c'était votre femme qui était là tout à l'heure. Oui. Et vous la laissez venir comme ça, toute seule Mais ne craignez rien, je l'ai accompagnée. Ah, bien, alors, bon. Mais dites-moi, alors, est-ce qu'il en a pour longtemps ce couturier avec sa reine? Ouh, alors, vous savez ce que c'est qu'une reine? Une forte reine, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis attendue, moi, je m'en vais. Oh, la voix de la belle-mère, je ne veux pas qu'elle m'échappe. Je vais l'attendre dans l'escalier pour tâcher de lui caser mon 3e étage. Mais alors dites-moi, docteur, où est-il? Docteur? Parti. Bon, voilà un type. Oh, je m'en vais, mais je ne sais La pas reine. qu'ils ont à me retenir. Messieurs, la cour! Qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Monsieur, Altesse? vous dites? Non, rien, je m'incline devant votre majesté. Ma majesté, il me trouve majestueuse. Et puis-je savoir à qui j'ai l'honneur? Théodore Aubin. Oh, le mari de Madame Aubin, que j'ai vu tout à l'heure. Oh, une femme charmante. Et votre eczéma, comment va-t-il? Plaît-il? Je dis votre eczéma, comment va-t-il? Je vous demande pardon, mais je n'ai pas d'eczéma. Oh, excusez-moi. J'ai eu tort de lui en parler, ça a l'air de lui être désagréable. Je vois, monsieur, que j'ai fait un anachronisme, comme dit mon gendre. Je le retire. Un anachronisme. Il n'y a pas d'anachronisme là-dedans. Oh, vous êtes trop indulgent. En fait, je suis bien contente d'avoir vu le mari. Monsieur? Altesse? Eh bien, elle est très bien, la grosse reine. Et qu'est-ce qui dirait tout de même à la voir comme ça? Elle a l'air d'une bonne petite mère et puis pas fière. Ah, vous voilà. Et encore lui, là, rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein, non, rien. Bon, dites-moi, ma femme est partie? Hein, oui, on y a longtemps déjà. Et elle m'a dit, si mon mari vient, dites-lui que je suis au Louvre. Ah mais non, au contraire. Non, ça compte très bien parce que je vais vous dire. Il y a une dame de mes amis qui doit venir me retrouver ici. Ah, ici? Il donne ses rendez-vous chez moi maintenant. Et donc, j'aurais préféré qu'elle ne se rencontre pas avec ma femme. Une petite intrigue, hein? Oh, petite. Donc, il est donc inutile que ma femme... Oui. Elle n'aurait qu'à vous affliger la peine du talion. Oh, impossible. Ah Non, mais c'est que j'ai l'œil, moi, monsieur. Toute ma vie, j'ai eu des intrigues avec des femmes mariées. On n'en compte pas, moi. Je les connais toutes. Ah bon? Toutes. Je suis pas comme un tas d'imbéciles de mari. Attendez, figurez-vous que j'en connaissais un qui accompagnait sa femme à tous nos rendez-vous. Non! Sans blague!
voir la voyante. Allez. Mais c'était moi la voyante. Allez. Et Marie attendait en bas. Le fait est qu'on n'est pas si bête, nous. D'ailleurs, elle ne s'y poserait pas, ma femme, parce qu'elle sait très bien que dans un moment de folie, je n'hésiterai pas. Un duel. Non, je ne sais pas me battre. Et je tirerai dessus toutes les fois que je le rencontrerai. Femme! Ah, il me fait peur. Femme! Je le tuerai! Mais d'ailleurs, ce n'est pas pour ça que je suis venu vous voir. Monsieur Machin? Monsieur Machin? Ah oui, monsieur Aubin. Vous allez être rudement content. Savez-vous ce que je vous annonce? Ah vraiment, il me fait peur, il me fait peur. Une cliente! Encore? Mais pourquoi faire? Ben enfin, pour lui faire des robes. Encore? Et puis, non mais, une sacrée idée que vous avez eue là-haut, hein? Je n'en ai jamais que des comme ça. Parce que vous croyez que j'ai que ça à faire, moi. Et ma médecine, alors? Et quoi, votre médecine? Est-ce que cela vous empêche de vous purger? Hein? Ah, mais on n'a jamais entendu un commerçant se plaindre d'avoir trop de clientèle. Mais j'ai pas dit ça. Et c'est pas parce que vous faites des robes à des têtes couronnées. Je fais des robes à des têtes, maintenant. Alors? Si je fais des robes à des têtes? Ouais. Vous faites des robes à des têtes couronnées ou pas? Oui, non. Non? Non, mais tu sais, je suis médecin, je suis couturier, moi, monsieur, moi, oui, je suis couturier, et puis si je l'étais pas, merci, il me tuerait. Parce que j'ai eu le doute. C'est encore toi. Ah, dites donc, regardez là, voilà. Je viens voir si vous êtes moins occupé pour mon étole. Ah, mais non, mais commandant, entrez donc. Ah, tiens, il est aimable. Vous permettez? Alors voilà, vous voyez, mon étole ne va pas du tout. Elle plisse. Ah oui, ça plisse, là, ça plisse. Oui. Voilà. Hein. Et comme vous pouvez le constater, elle est beaucoup trop large. Hein? C'est vous qui avez dû la couper. Donc il faudrait que vous la recoupiez. Moi, Oui, et vite parce que c'est pressé. il faut que je coupe. Eh bien oui, qu'est-ce qui vous arrête? Hein? Mais rien, attendez. Ah, vous voulez que je coupe? Ah, vous voulez que je coupe? Bon, eh ben, on va couper. Hein? Eh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Eh bien alors, coupons! Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ah, mais c'est précisément ce que je me demandais. Mais enfin, c'est quand même vous qui voulez que je coupe. Vous avez vu ce qu'il y a à faire, enfin, vous l'enverrez prendre. Ah, seulement je ne demeure plus où j'habitais. Ah bon? Et non, j'habite l'étage au-dessus. Allez, merci du renseignement. Mais de rien. Bonsoir. Au revoir, messieurs. Non mais a-t-il l'air assez ahuri? Vous savez ce qu'on m'a dit pour vous? Vous devriez prendre des douches. Mais qui vous a dit ça? Moulineau. Moulineau. Le docteur Moulineau que je quitte à l'instant. Vous êtes pas bien, vous, hein? Ah, voilà. Sa Prestée, sa femme qui est toujours là. Ah, cher ami. C'est Madame de Sainte-Annie-Creuse dont je vous ai parlé. Rosa Pichenette. Chic et beau, lui. Madame de Sainte-Annie-Creuse est de la plus haute aristocratie du boulevard Saint-Germain. Il m'a reconnu qu'il faut absolument que je lui parle. Oui, mon ami. En effet. Mais voyez donc, le chien dresse les oreilles. Cela signifie qu'il a des velléités de descendre. Allez donc le prenez, vous me montrez tout à l'heure. Non, mais enfin, c'est humiliant. Vous dites? Oui, immédiatement. Ah, les premiers requêts. Rosa n'a aucun tact. Rosa Pichenette. Comme on se retrouve dans la vie. Toi que j'ai rencontré au quartier latin. Mais oui, j'y faisais ma médecine. Et alors, tu l'as enfin obtenu, ce fameux Et doctorat. ben, comme tu vois. Voilà. Et tu t'es mis couturier. Hein? Oui, enfin, je vais t'expliquer. Tu comprends? Pour un médecin, faire médecine, c'est tout à fait banal. Tandis que pour un couturier... Ah, ce bon chiquet-beau! Oui, mais pas si fort, pas si fort. Est-ce qu'il y a un malade? Non, mais c'est pas la peine de crier et de m'appeler tout haut Chiquet-beau. Je ne suis plus Chiquet-beau. Si. Enfin oui, attends, oui. Oui, je suis toujours un peu chic et toujours un peu beau, oui. Seulement je ne suis plus Chiquet-beau. Maintenant je suis un homme sérieux, établi.
Mais je ne t'ai jamais connu que sous ce nom-là. Comment t'appelles-tu? Moulin. Machin, je m'appelle Machin. Mais c'est idiot ce nom-là. Oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux, on fait ce qu'on peut. Hein. Bon, eh bien, puisque tu n'es plus chic et beau, je ne suis plus Rosa Pichenette. Je suis Madame de Sainte-Anigreuse. Oh, dis donc. Waouh, tu t'es rangé. Casée, tout au plus. D'abord, j'ai commencé par me marier. Toi? J'ai épousé un imbécile. Oui, bon, ça, c'était pas nécessaire de préciser. Aussi, une fois ma position régularisée, après 2 jours de lune de miel, je l'ai planté là, pour un général. Fichtre. Un général. Non, mais c'est rare, un général. Et où l'as-tu trouvé, donc, celui-là? Au jardin des Tuileries, pendant que mon mari est allé chercher des cigarettes. J'ai entendu ça, mais c'était pour des cigares, là. Et voilà, et Suzanne qui s'impatiente sur le mobilier, maintenant. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Ah non, rien. Tu as un animal chez toi? Non, oui, j'ai une autruche. Oui, comme on voyait pour les plumes, là. Ah non, on peut pas la voir. Non, elle aime pas le monde, cette bête-là. Et puis dis donc, en parlant de bête, ton mari, tu l'as revu? Jamais, merci. Il m'a servi à me lancer, voilà tout. Et une fois lancée, j'ai pris le nom de Madame. Bah dis donc, elle va bien, ton autruche? Oui, très bien, et toi, je vais lui dire un mot. À l'autruche, ça servirait à grand-chose. Reste donc. Ça dit donc, mais vous vous moquez du monde? Et voilà, Suzanne, il manquait plus. Quoi? Encore une personne? Non mais ça c'est trop fort, hein. Qui est cette dame? C'est la caissière, fais pas attention, elle a une maladie de nerfs. Suzanne, je vous en prie, pas de scandale. Il fallait me dire hein, que vous vouliez me faire une mystification. Il fallait me dire que vous étiez avec votre maîtresse. Comment, madame? Pour qui me prenez-vous? Je suis une cliente, je suis venue commander une robe. C'est pas à moi qu'il faut la raconter, celle-là. Comment? Oui, mais je vous assure... Quoi, vous aussi? Eh bien, mon ami, vous avez de l'aplomb? Mon cher, quand on est l'amant de sa caissière, la première chose est d'éviter à ses clients des avanies pareilles. L'amant de sa caissière, à présent... Mais où ça? Quelle caissière? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non, c'est rien, elle s'occupe pas de vous, alors... Calmez-vous. Je suis une femme comme il faut. Monsieur est mon couturier. Encore? Oui, encore. Et pour preuve que monsieur n'est que ça, c'est que je suis venue avec mon époux. À votre époux? Je voudrais bien le voir, celui-là. Mais vous le verrez. C'est qu'il est en bas, qui promène le chien. Oh là là. Tenez, je l'entends. Allons donc, mon ami. Montrez-vous. Voilà. Madame qui ne veut pas croire que vous êtes mon époux. Comment, mais ma femme... Mon mari? Ah, boum. Mon mari, hein. Je me vengerai. Mais, Suzanne, c'est... Oh, putain, votre chien. Théodore! Allez au diable. Ouais, qui se trouve mal, là, maintenant. Alors. Rosa, pas de bêtises, hein. Ma mère doit encore être là. Maman? Ma femme. Mon mari! Et une femme dans ses bras! Oh, Dieu, Il vole. Mais attends, je vais t'expliquer. Et puis cette femme, mais où la mettre maintenant, là? Ah, mon cher. Ah ben vous arrivez bien, vous, tiens. Prenez ma femme. Non, Il vole. Ma femme? Mon époux!
Étienne, eh bien Étienne! Monsieur, Qui a sonné? ce n'est rien, monsieur. Comment c'est rien? Eh bien, c'était un monsieur qui voulait voir monsieur pour une opération. Il m'a demandé si monsieur y était, je lui ai dit que oui. Alors il m'a dit qu'il n'avait plus de mal et il est parti. Écoutez, monsieur, c'est personne. On va dire monsieur, c'est personne, enfin. J'ai pensé que c'était inutile. Oui, bon, bah c'est bien, allez. Oh, monsieur est soucieux et je comprends bien, monsieur. Et je l'avais bien dit à monsieur, lorsque l'on fait les choses, il faut les faire proprement. Hein? Oui, monsieur aurait dû me dire, Étienne, je vais au bal. Et je me serais mis dans le lit, monsieur. Dans mon lit? Oh, monsieur, ne me dégoûte pas. J'aurais changé les draps, voilà tout. Et les apparences auraient été sauvées. Oui, mais où est donc ma femme? Oui, c'est ce que nous nous demandions tout à l'heure à l'office aussi. Dans 1 heure, ça fera 24 heures qu'elle a quitté le domicile conjugal. Oh, monsieur, il faudrait que cela s'arrange. Tâchez que cela s'arrange, monsieur. Oui. Oh, si, monsieur, si. Faites cela pour moi, hein. Monsieur fera bien cela pour moi, hein. Oui, parce que vous comprenez, moi, quand on broie... Oui, pardon. Oui, quand on broie du noir, n'est-ce pas? Eh bien, ça ne me plaît pas. Je suis une sensitive, monsieur. Et lorsque l'on broie du noir autour de moi, eh bien, je broie du noir aussi. Et je n'aime pas ça, vous comprenez? On a sonné. Oui, mais ça ne fait rien, monsieur. Et comment ça fait rien? Eh bien, on n'entendra pas si je ne vais pas souffrir. Alors c'est convenu, monsieur? Pour moi, monsieur? Oui, allez. Merci, monsieur. Ah, Étienne. Hormis ma femme, je n'y suis pour personne. Personne. Quand ce serait le pape, personne. Le pape. Non, monsieur. Monsieur n'est pas là. Allons bon, le concierge m'a dit qu'il y était. Eh bien, moi, c'est monsieur qui m'a dit qu'il n'y était pas. Tu vas mieux savoir que le concierge. Oui, eh bien dites-lui que c'est monsieur Aubin. Il m'a dit quand ce serait le pape. Vous n'êtes quand même pas le pape. Non, mais j'ai besoin absolument de le voir, à cause de ma femme. Eh bien, lui, c'est à cause de sa femme qu'il ne veut voir personne. Et pourquoi cela? Oh, ça, monsieur, ce sont des choses qui doivent rester à la maison. Les secrets des maîtres, ça ne regarde que. Et les domestiques. Et moi, monsieur, je suis la discrétion même. Vous viendriez me dire, Étienne, est-ce que c'est vrai que cela prend depuis quelques jours dans le ménage? Ou alors, est-ce que c'est vrai que monsieur a passé l'autre nuit à l'extérieur? Ou alors, encore chose bien plus grave et bien plus surprenante, est-ce que c'est vrai que madame a passé la nuit dehors et n'est pas encore entrée et que l'on attend toujours? Et je vous répondrai, non, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Madame Moulineau n'est pas rentrée au domicile conjugal? Comme vous le savez? Vous venez de me le dire. Moi? Oh, ben il a de l'aplomb. Non, mais pas rentrée. C'est comme après le scandale d'hier, je n'ai pas vu ma femme. C'est incroyable. La femme de monsieur aussi? C'est sûrement contagieux. Oui, mais ça doit changer. Je suis venu ici parce que je sais qu'elle doit venir tout à l'heure. C'est plus ou moins à ces heures-ci où elle doit aller chez le docteur. Oh, monsieur, vous savez, aujourd'hui, pour ces dames comme pour tout le monde, c'est porte close. Et tant que monsieur n'aura pas retrouvé madame... Cela sonné. Pardonnez-moi. Il n'y a pas à dire. Il faut que j'ai une explication avec ma femme. Je quitterai Rosa, voilà tout. Oh, monsieur, ce sont des dames qui arrivent. Je vous conseille de vous en aller. Mais quelle dame? Madame Moulineau et sa mère. Oh, la femme du docteur? Non mais vraiment, il a de la chance. Elle revient, elle. Allez le prévenir que je suis là, moi. Sa Majesté! Madame Aidreville. J'y vais tout de suite. Oh, il va être bien heureux. Ça m'étonnerait, mais c'est son affaire. Sa Majesté! Madame Aigreville? Il y a quelque chose qui tourne pas là. Mais, pardon, vous n'êtes pas Quoi donc? la reine du Groenland? La reine du Groenland. C'est son eczéma qui lui remonte. Madame, je vois que vous aurez à causer avec le docteur. Je me retire. Monsieur? Madame? Et toi, tu sais, pas de faiblesse, hein? N'ayez pas peur, maman. Ah, enfin, Yvonne, dans quelle inquiétude tu m'as mis? Arrière, monsieur! Mais, Arrière. Ne vous méprenez pas sur le motif de notre présence ici. Ah, vous avez cru que cela se passerait ainsi. Non. Je sais quel devoir mon rôle de mère m'impose. Ah bah si elle s'en mêle. Mon gendre, puisque vous l'êtes, je vous ramène votre femme. Ah mais maman, eh bien voilà mon... Arrière donc! Ce n'est pas comme vous l'entendez. Nous avons longuement réfléchi, ma fille et moi. Et voici ce que nous avons décidé. Ah bah parbleu, si tu vous a écouté, ça va être joli.
Il n'y aura plus rien de commun entre votre femme et vous. Eh ben, qu'est-ce que je disais? J'avais d'abord pensé à me retirer chez moi avec ma fille. C'est ainsi que nous avons passé cette nuit au Grand Hôtel. Mais il ne convient pas que nous soyons livrés aux commentaires du monde. Ma fille vivra sous le même toit que vous pour sauver les apparences. Ah. Et j'habiterai avec elle. Comment? Oui, pour être son conseil et son défenseur. Eh ben, ça va être gentil tout ça, hein? Nous ferons absolument ménage à part. Nous prendrons chacun la moitié de l'appartement. Ceci côté des hommes, ceci côté des dames. Ici, chambre commune. Pour les parlementaires. Voilà comment j'entends régler notre existence et apporter la paix dans le ménage. Eh ben, je vous fais mon compliment. Ouais, non, mais ça, non, mais on n'a pas idée de ça, enfin. Car on fait, mais que me reproche-t-on au bout du compte, allons? Yvonne, dis-le, mais que me reproches-tu? Moi? Ah, ne réponds pas, Yvonne. Mais vous allez la laisser parler, vous? Mais comment, monsieur, vous avez le front de me demander ce que j'ai à vous reprocher? Oui, il a le front. Mais comment, je vous surprends dans un magasin de couture, en tête à tête avec une femme, l'étreignant contre votre poitrine. Ah, pardon, elle n'était pas à moi. Qui? La dame, on venait de me la passer. Mais c'est pour ça que vous la serriez dans vos bras. Alors, t'as bien regardé, je ne la serrais pas. Je vous dis que vous la serriez dans vos bras et qu'elle s'y trouvait mal. Ah, mais tu vois bien, elle s'y trouvait mal. Allons, monsieur. Et vous courez après les couturières. Et vous me les présentez comme des clientes. Mais non, enfin, ça n'a rien à voir, ne mélangeons pas tout. Et puis, la dame que vous avez vue, c'est Madame Aubin, la femme de Monsieur Aubin. Et puis, et dis donc, est-ce que ça vous regarde, vous, hein? Occupez-vous de vos affaires. Comment ça? Est-ce que ça me regarde? Mais dis donc, c'est pas vous que j'ai épousé, n'est-ce pas? Donc, je ne dois d'explication qu'à ma femme. Et là, surtout, j'ai pas besoin de vous. N'espérez pas que je vous laisse avec Yvonne. Ah non, merci. Hein. La pauvre enfant dans vos filets. Puisque je vous dis que je veux parler seul avec ma femme. Il me semble que j'en ai le droit, non? Non. Mais je Pour ma mère consentait à sa demande que monsieur Rouen n'ait rien à lui reprocher. Mais je te connais, tu vas te laisser entortiller. Ne craignez rien. Soit, je vous laisse. Vous ne direz pas que je n'y mets pas du mien, hein? Et toi, ne plie pas. Ah, la pauvre enfant. Et dire que si je n'étais pas là, elle serait déjà réconciliée. Chaton, minou, miaou, miaou. Écoute, Yvonne, oublie un moment que tu as une mère et crois-moi, ces femmes sont le secret de M. Aubin et pas le mien. Je ne les connais pas. Si je te disais qu'il s'agit là de deux sujets, oui, voilà, en fait, j'ai été appelé là-bas comme médecin pour un cas très curieux de pathologie de médecine comparée. Oui, non, enfin, je ne peux pas t'expliquer ça comme ça, c'est de la science. Il faut en faire des études. Et puis crois-moi, hein, c'est absolument fini. Tu m'as surpris en train de faire une expérience, elle n'a pas réussi et je l'ai abandonnée. Bon, ça vous est facile à dire à présent. Est-ce que c'est bientôt fini? Non! Et quand ça sera fini, on vous appellera. Ne le crois pas, tu sais, hein? Je t'assure que tout ce que je te dis est vrai. Il est des cas où un galant homme a le devoir d'altérer la vérité. Oh, si je pouvais vous croire, hein. Ça serait si bon la confiance, mais seulement voilà, je ne peux pas, vous devez me mentir. Mais qui te fait croire ça? Mais c'est maman. Ta mère. Ta bonne petite mère. Mais c'est pas une raison, ta mère. Alors, vous oseriez prêter serment pour convaincre maman? Jurez-moi que vous me dites la vérité. Oh, je te jure que c'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ah, merci. Alors la dame avec qui je vous ai vu, vous la connaissez pas? Oh, mais si tu me retrouves encore une fois avec elle, je te permets de croire ce que tu voudras. Tu me pardonnes?
Non, non, pas maintenant, plus tard, quand maman sera partie. Mais alors, embrasse-moi au moins. Ça, c'est autre chose. Oh, Machin est l'amant de la femme du docteur. Tu es un ange. Alors vous serez bien sage et vous ne ferez plus comme l'autre nuit, hein? Au lieu, il a passé ici gentiment, mais où avez-vous été? Nous nous expliquerons à ce sujet-là. Oh, Tu n'auras plus jamais rien à me reprocher. c'est moi. Je n'ai rien entendu. Ça y est, lui encore, là, il va tout gâter. Là. Ah, Charlie, oui, je vous présente Madame Moulineau. Oui, j'ai vu. Ah ah, mon gaillard. Mes compliments. Qu'est-ce qu'il a? Vous êtes occupé de nous? Hein? Oui, certainement, oui. Je sens la bombe, Vous avez commencé la robe de ma femme. La robe de votre... Oui, mais parlons d'autre chose, hein. Parlons d'autre chose. Avez-vous été à la chambre aujourd'hui? Mais une robe? Mais quelle robe, mon ami? Ah, non, rien, une robe de chambre que j'ai commandée pour sa femme, là. Une robe de santé, voilà. De santé? Oui, c'est une robe homéopathique. Il y a de l'électricité dedans, là. Je peux pas t'expliquer, c'est de la science, des études. Si je pouvais le faire rentrer sous terre, celui-ci. Ça me paraît louche. Il a tutoie devant moi, il n'a aucun tact. Et je t'en prie, s'il te plaît, aie confiance en moi, et qu'il te suffit de savoir que je n'aime et n'aimerai jamais que toi. Ouais. Ciel, le mari. Ah, puisque je te répète que je t'aime. Je t'aime. Oh, charmant. Oh, Monsieur Machin, mais voyons, mais Monsieur Machin. enfin. J'en rougis pas. Ah, mais ça, c'est le comble. L'autre qui ne bronche pas. Ah, si. Vous savez que je suis là? Il réagit, ça va être terrible. Oui, j'ai vu. Non mais oh! On ne veut pas vous rater. Bonjour! Non mais, vous ne me dites pas bonjour! Ah oui, c'est ça, oui, d'accord, bonjour. Ah, voilà, c'est fait. Et comment voilà tout? Là, enfin, Monsieur Machin. Monsieur Machin. Pourquoi t'appelles-t-il machin? Ah, tu crois qu'il m'a appelé? Oh, ça m'étonne pas. Il est si mal élevé. Si j'emmène pas Yvonne, il va mettre les pieds dans le plat. Ah tiens, j'entends ta mère qui t'appelle. Non. Si, Yvonne. Écoute. Mais non. Elle insiste, hein. Yvonne. Tiens, c'est par là, viens. Hein? Oui, Yvonne. Mais on arrive. Mais voyons, mais... Il est cynique. Et vous ne dites rien. Mais de quoi? Hein? Non, rien. Mais il est donc sourd? Là, je crois que nous les avons dérangés. Oui, Non, mais dans quel siècle vivons-nous? Ils sont gentils. Très gentil, très gentil. Il n'a aucun sens moral. Mon cher, je ne suis pas bégueule, mais pourquoi vous ne vous occupez pas plus de votre femme? Ma femme? Non mais... Alors, laissez-moi le temps. Je ne l'ai retrouvée que depuis hier. Ah, vous l'avez retrouvée? Eh oui, mais à propos de quoi me parle-t-il de ma femme? Bon, il faut vous dire qu'elle m'avait planté là. Pour le couturier? Ah non, pour un militaire. Ah, vous aussi? Oui. Oh bah dites donc, c'est une gaillarde. Et il y avait un temps infini que je la cherchais. Quand hier, au moment où je m'y attends le moins, je la retrouve dans les bras de qui? De Monsieur Machin? Exactement. Comment savez-vous? Oh, c'était pas malin à deviner. Il est admirable de philosophie, le mari. Et quand elle m'a vu, de bonne heure, elle m'a giflé. Ah, je suis contente. Battu, cocu et content. Ça ne m'étonne pas. Ça sera Moulineau qui sera étonné tout à l'heure quand je lui présenterai ma femme. Ça y est, c'est arrangé, j'ai un peu préféré entendre raison à belle maman. Ah, mon ami. Oui, je vous demande pardon. Je vous ai reçu un peu en l'air tout à l'heure. J'ai bien vu, je comprends, ça ne fait rien. Voilà. Ah, parce que vous êtes encore là, vous. Oui, j'ai un mot à vous dire. Alors voilà. Je vous demande pardon. Bah, allez-y, ne vous gênez pas pour moi. C'est que c'est personnel. Ah, Voilà. parfaitement, oui. Voilà. Alors voilà. Ma femme va venir ici tout à l'heure, c'est lors de sa consultation. Et comme je ne l'ai pas revue depuis hier... Ah, fichtre. Vous dites? Non, je dis ah, fichtre. Ah oui, mais ça, moi aussi, j'ai dit ah, fichtre. Mais seulement, ça n'avance à rien. Et je voudrais régler ça parce que c'est trop bête. Seulement, comment lui faire avaler Rosa? Oh, diable. Oh, quelle idée! Vous ne me contredirez pas? Ah, mais non, voyons, entre hommes. Alors,
vous lui direz que Rosa était votre maîtresse. Mais c'est bien ça. Oui. Mais non, mais ça va pas, non? Non, mais enfin, jamais de la vie. Mais enfin, qu'est-ce que ça vous fait? Il n'y a qu'elle qui le saura. Ah bah merci, ça suffit. Mais enfin, monsieur Machin, cher monsieur Non, Machin. non, je ne peux pas. Je vous dis que c'est de la folie. Et puis alors, que dira Madame Moulineau? Ah, parce que vous croyez que... Mais enfin, mais oui, mais adressez-vous à un autre. Enfin, à qui? Mais je ne sais pas. Bon alors, tiens, là, à lui, là. Ah non. Mais pourquoi c'est la même chose, non? Oh, lui? Et vous croyez que Madame Moulineau ne dira rien? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Oh, mais quelle morale, mon Dieu, quelle morale! Bon, allez, je suis d'accord. Ok, mon ami. Mon ami. Voilà, oui. Voilà, monsieur qui a quelque chose à vous demander. Ah, pouvez-vous me rendre un grand service? Moi? Oui, un immense service. Non, mais c'est que nous sommes à la fin du mois et... Non, mais ça ne vous coûtera rien. Ah, allez-y. Alors voilà. Je suis en ce moment-ci très mal avec ma femme. Elle m'a pincé avec ma maîtresse. Alors ça, c'est bête. Ah, stupide. Donc, elle doit venir ici tout à l'heure. Vous connaissez ma femme? Oui. Alors, vous lui direz que Madame de Sainte-Annie-Greuze est votre maîtresse. Ah, bien, ça c'est une idée. Oui, c'est vrai, elle est mauvaise. Ah non, vous ne pouvez pas me refuser ça. Ah, parfaitement. Mais non, mais acceptez. Il est président de plusieurs sociétés en formation. Il aura sûrement besoin d'immeubles. Ah, j'accepte. Oui. Et cela n'engage à rien. Ah, rien. Ah, et dites-moi, elle est jolie. Qui là? Ah, très jolie. Ah, c'est une farceuse. Oui, assez, oui. Une cocotte, hein? Oui, mais très bien. Ah. D'ailleurs, vous lui montrerez la photographie pour plus de vraisemblance pour ma femme. Tenez. Madame Aubin. Cachez ça. Il était temps. Bonjour, madame. Et bonjour, Suzanne. Vous ici, monsieur. Bien, c'est bien, je n'ai qu'à me retirer. Non mais, Suzanne, écoute-moi. Je te jure que je suis innocent. Ben, c'est bien, monsieur, vous expliquerez ça au tribunal quand il en sera temps. Au tribunal? Non mais jamais de la vie. Mais enfin, expliquons-nous. Tout notre malentendu est le résultat d'une méprise. Alors, tu m'as surpris avec une dame, oui. Mais je ne la connais pas, cette dame, moi. Et d'ailleurs, la preuve, elle est à monsieur. N'est-ce pas? Oui, et oui, voilà. Tu vois? Il y en a d'autres, hein, monsieur. Ne soyez pas si cruelle, madame. Enfin, Suzanne, je t'en prie, je te jure que tu t'es trompée. Montrez la photo, c'est le moment. Oui. Alors, Madame Bassinet. Ah, arrive donc. La maîtresse de mon mari. Je vous présente... Rosa, quel pétrin. Mais qu'est-ce qu'il a? Bon, mon cher, je vous présente... Hein, Rosa, filons d'ici. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils ne sont guère polis, hein. Ne faites pas attention, ça c'est la surprise. Madame, voulez-vous me permettre de vous Je ne présenter? vous connais pas, madame. Encore. Elle n'a peut-être pas bien compris. Ah, la maîtresse de maison. Madame, permettez-moi de vous présenter... Vous ici? Eh bien, monsieur, vous continuez votre joli métier. Bah ça, par exemple, ça dépasse les bornes. Mais ne faites pas attention, ça m'arrive tous les jours. Et vous ne dites rien. Ah, si, attends. Mais comment Rosa, toi ici chez moi? Mais tu es folle. Mais quoi? Je suis venue avec mon mari. Ton mari, donc c'est ton mari. Bassinet. Bassinet. Je l'ai retrouvé hier. Qu'est-ce qu'il y a? Bassinet. C'est les nerfs, là, c'est les nerfs. Rosa, pas d'esclandre. Ma femme est ici, va-t'en. Vous m'ennuyez tous à la fin. Pourquoi lui parle-t-il tous tout bas? Ah non, monsieur, il ne vous manquait plus que d'amener vos couturières au domicile conjugal. Ça les reprend, les couturières. Mais où ça, les couturières? Moi? Non, madame. Moi? Il faudrait vous entendre, hein. Je vous demande pardon. Madame est ma femme. Et madame est la mienne. Je vous prie d'y réfléchir quand vous parlez d'elle. Sa femme? Parfaitement. Sa femme. Et moi qui lui ai remis le portrait. Rendez-moi la photographie. La quoi? Rendez-moi la photographie. La photo... Oui. Attendez. Et ne la regardez pas. Mais pourquoi Ne la pas? regardez pas. Mais Non mais je vous ça- en prie. Mais... Ah. Oh. Elle ressemble à ma femme. Mais non, mais enfin, elle a beaucoup trop de... Si. Ah, mon cher, vous ne trouvez pas que ça ressemble à ma femme? Elle a pas assez de... Ah, si, non, mais regarde, toi. Tu ne trouves pas que ça te ressemble? Oh, mon ami, tu es dur pour moi, hein. Ah non, c'est vrai,
Ça ne te ressemble pas du tout, non? Comment va mon ami? Tout ça c'est vrai? Mais je te le répète depuis 1 heure. Oh mon cher Théodore. Oh bah, je te pardonne. Oh, et moi, me pardonneras-tu? Ah non, ne me demande pas pardon, hein, ça serait trop. Oh, sans petite bête. Heureusement que je suis là, sans ça, ça recommencerait demain. Ah, mon cher mari! Mon mari? Mais alors le docteur Moulineau? C'est lui, parbleu! Mais je vous croyais tailleur pour dame. Alors, je l'ai été, oui. À l'insu de mon plein gré.